Peu de croyants réalisent que le sang de Jésus n'a pas été versé une seule fois, mais 7 fois, à des moments clés de sa passion. Cette effusion, 7 lieux, 7 souffrances, mais aussi cette cote de victoire pour chaque domaine de notre vie. Notre esprit, notre volonté, notre santé, notre liberté, nos relations, notre protection et notre restauration. Rien n'est laissé au hasard dans le plan divin. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer radicalement votre manière de prier, de croire et de vivre. Le sang n'est pas un symbole, il est une clé, un langage divin. Suivez-moi. Première effusion du sang, au jardin de Gethsémanée, la victoire sur la volonté. La première effusion du sang de Jésus a lieu dans un jardin, Gethsémanée, un lieu de pressurisation. Selon Luc chapitre 22, verset 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Cela survient lorsque Jésus lutte intérieurement, dans l'angoisse de ce qui l'attend. Ce n'est pas une blessure physique, mais une guerre spirituelle contre sa propre volonté. Il dit « Que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Ici, le sang coule pour vous donner la force de dire oui à Dieu, même quand c'est dur. Victoire sur les conflits intérieurs. Le sang dans le jardin est pour votre soumission victorieuse. Deuxième effusion du sang, la flagellation, la victoire sur la maladie. Dans Matthieu chapitre 27, verset 26, Jésus est flagellé cruellement. Ce n'est pas juste un acte de torture. Chaque coup déchire sa chair, fait jaillir son sang. Ce sang versé à cause des coups est en lien direct avec notre guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5, déclare « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ce n'est pas une métaphore. Le sang coule ici pour votre corps, votre santé, votre délivrance physique. Quand vous priez pour la guérison, rappelez-vous que le prix a été payé dans la cour de Pilate. Ce sang parle restauration, pas résignation. Troisième effusion du sang, la couronne d'épines, la victoire sur les pensées. Ils prennent une couronne d'épines, la placent sur sa tête et la frappent. Matthieu chapitre 27, verset 29. Ce n'était pas un simple accessoire moqueur. Ces épines transpercent le cuir chevelu, font jaillir le sang sur le front de Jésus. Ce sang versé sur la tête est un code, la victoire sur le champ de bataille de l'esprit. Anxiété, oppression mentale, confusion, pensées suicidaires, tout cela tombe face à ce sang. Il couvre votre intelligence, vos pensées, votre paix intérieure. Philippiens chapitre 4, verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Ce sang l'a acheté. Quatrième effusion du sang, les mains percées, la victoire sur l'œuvre de nos mains. Jean chapitre 20, verset 25. Thomas dit qu'il ne croira que s'il voit la marque des clous dans ses mains. Les mains de Jésus, percées sur la croix, saignent abondamment. Ce sang a coulé pour tout ce que vos mains touchent. Travail, projet, créativité, entreprise, ministère, vos mains sont destinées à prospérer. Le sang sur les mains de Jésus annule la malédiction de Genèse, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce sang sanctifie vos œuvres. Il libère vos mains pour accomplir votre destinée divine avec puissance. Cinquième effusion du sang, les pieds cloués, la victoire sur votre marche. Luc chapitre 24, verset 39. Jésus montre à ses disciples ses pieds transpercés. Le sang a coulé de ses pieds. Pourquoi ? Parce que nos chemins nous égarent souvent. Ce sang vous redonne une direction divine. Psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Oui, mais ce sang est la lumière qui vous remet sur le bon chemin. Il est impossible de marcher avec Dieu sans tomber sans cette grâce. Le sang sur ses pieds vous donne autorité sur l'endroit où vous marchez. Il purifie votre parcours. Sixième effusion du sang, le dos déchiré, la victoire sur les fardeaux. Le dos de Jésus est lacéré, exposé. C'est sur ce dos ensanglanté qu'il porte la croix. Jean chapitre 19, verset 17. Chaque pas est une souffrance. Ce dos est devenu le symbole de l'endurance divine face au poids de la vie. Et vous ? Ce sang a coulé pour que vous ne portiez plus seul vos fardeaux. Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le sang sur son dos prend vos douleurs, vos fardeaux cachés. Il vous offre un repos surnaturel. Septième effusion du sang, le côté percé,
La victoire sur le cœur brisé. Jean chapitre 19, verset 34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le cœur de Jésus, littéralement brisé, saigne. Ce sang coule pour les cœurs meurtris, les trahisons, les abandons. Il connaît la douleur de l'amour non rendu, du rejet. Ce sang a une voix, je comprends ta douleur, et je l'ai portée. Psaume chapitre 34, verset 18, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas une poésie. C'est une réalité spirituelle. Le sang touche les émotions les plus profondes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque effusion de sang répond à une dimension spécifique de l'homme, esprit, âme et corps. Rien n'a été négligé dans le plan de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La victoire n'est pas une théorie, elle est gravée dans chaque goutte de sang. Chaque effusion est un acte juridique dans le tribunal céleste, un paiement pour une dette que vous n'auriez jamais pu régler. Le sang est plus qu'un symbole, c'est une arme spirituelle. Quand on lit la Passion de Jésus avec attention, on découvre une précision surnaturelle. Rien n'est accidentel. Chaque plaie, chaque douleur, chaque goutte de sang correspond à une stratégie divine. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. C'est comme un code crypté, un algorithme céleste pour restaurer tout ce que le péché avait détruit. 1 Pierre chapitre 1, verset 19 parle du sang précieux de Christ. Précieux, car chargé de mission, de puissance, de vie. Ce sang a programmé votre liberté bien avant votre naissance. Il suffit de savoir le lire pour l'activer. Hébreux chapitre 12, verset 24 parle du sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus a une voix. Il parle de rédemption, de justice, de restauration. Là où d'autres veulent votre condamnation, le sang plaide en votre faveur. Il n'est pas silencieux. Il est vivant. Chaque fois que l'ennemi vous accuse, le sang répond. Il parle dans le silence de vos nuits, dans le secret de vos douleurs, dans l'invisible de vos combats. Le sang ne se contente pas de pardonner, il crie victoire. Quand Jésus dit dans Luc chapitre 22, verset 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », il établit un contrat éternel. La Sainte Seine n'est pas un rite anodin, c'est l'activation du sang dans votre vie. Chaque fois que vous prenez la coupe, vous proclamez que le sang vous couvre. C'est une protection, une arme, un rappel à l'adversaire que vous êtes intouchable. C'est un symbole puissant, une bombe spirituelle. Le sang nous unit à Dieu dans une alliance incassable. Exode chapitre 12, verset 13, « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. » Lors de la Pâque, le sang sur les portes protégeait contre la mort. C'était une ombre du sang de Christ. Aujourd'hui encore, le sang protège. Il est un rempart contre les attaques, les malédictions, les esprits destructeurs. Quand vous proclamez le sang, vous établissez une barrière spirituelle infranchissable. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité céleste. Le sang est votre couverture. Aucune malédiction familiale ne peut traverser ce sang. Colossiens chapitre 1, verset 20 dit que Dieu a voulu réconcilier tout avec lui par le sang de sa croix. Le sang de Jésus restaure les relations, pas seulement avec Dieu, mais aussi entre les hommes. Famille divisée, amitié détruite, mariage brisé, le sang peut tout réparer. Il ne faut pas minimiser sa portée. Là où tout semble perdu, le sang ouvre une porte. Il apaise, il unit, il réconcilie. Là où il y a eu rupture, il propose un chemin de retour. Hébreux chapitre 9, verset 15 dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel. Le sang n'a pas seulement effacé vos péchés, il a activé votre héritage spirituel. Vous êtes désormais cohéritier avec Christ. Tout ce qui est à lui est désormais accessible à vous. Paix, puissance, promesse. Ce sang a ouvert un testament céleste dont vous êtes bénéficiaire. Mais comme tout testament, il faut le réclamer. Il ne s'impose pas. Il se reçoit. Parfois. Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Le sang de Jésus ne restaure pas seulement votre âme, il restaure votre temps, vos opportunités perdues, vos saisons gâchées.
Il est capable de vous ramener ce que vous croyez détruit à jamais. Le sang réécrit l'histoire. Il donne un nouveau départ. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le multiplier. Mais tout commence par la foi dans la puissance du sang. Ce n'est pas fini. Pas tant que le sang parle. Alors, que faut-il retenir? Le sang de Jésus est plus qu'un souvenir de croix. C'est un code divin, une carte de victoire, un chemin de restauration. Chaque effusion a une intention. Chaque goutte porte une promesse. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes caché dans le sang. Romains chapitre 8, verset 37 nous le rappelle. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et comment nous a-t-il aimés? En versant son sang. Ce sang est votre réponse, votre force, votre victoire. Couvrez votre vie de ce sang précieux.